mes délices, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais merveilleusement très bien. Et comme vous constatez, j'ai des cheveux sur la tête. Je me suis fait des braids. Et d'ailleurs, demain, je vais les enlever. Ça fait depuis 3 semaines. Et je vais simplement vous donner, au travers de cette vidéo aujourd'hui, des petites astuces pour éviter la casse des cheveux avec des braids, c'est-à-dire les tresses que vous voyez là sur la tête. Eh bien, sans plus tarder, on y va pour ces petites astuces. À tout de suite. Première étape consiste lorsqu'on vous fait des tresses. Évitez que ces tresses-là tirent votre cuir chevelu. Donc, évitez vraiment. Parce que plus ça tire, plus la casse va être rapide. Vraiment. Et donc, je vous conseille en fait de faire également par rapport à la grosseur des tresses. Il faut que ça ait à peu près cette grosseur. Si les tresses sont fines, eh bien, vos cheveux vont se casser. Ne soyez pas du tout surprise. Les cheveux vont se casser. Donc, nous ici, on est partantes et partants pour la pousse des cheveux. Une pousse des cheveux saine. Il n'y a pas d'obsession de la longueur. Qui dit cuir chevelu bien entretenu, dit également une pousse de cheveux favorable. Donc, une fois donc les 2 premières étapes sont terminées pour la pousse de tes cheveux, ensuite, tu vas avoir une autre étape qui est celle de l'entretien. Bien évidemment, pendant 3 semaines, eh bien, voilà, il y a des intempéries, il y a des dépôts de saleté qui se faufilent comme ça sur votre cuir chevelure, eh bien, il faut entretenir. Il faut entretenir. Et pour entretenir, je vais vous donner quelques petits détails qui feront du bien désormais. Si toi, comme moi, tu es confronté comme ça à certaines difficultés au moment de l'entretien. Moi, je l'ai compris, donc je vais te donner comme ça ces petites astuces, ces petites pépites comme ça qui vont venir ainsi gainer ton cheveu, et lorsque tu vas les défaire, eh bien, tu vas avoir un cheveu impeccable, un cheveu qui aura poussé à la racine, un cheveu en bonne santé, un cheveu hydraté, un cheveu qui donne simplement envie de coiffer avec de la brillance, la souplesse. Je vous ai dit en fait que la première étape consistait bien évidemment, lorsque tu te tresses, à ne pas serrer les tresses. La deuxième consiste à ne pas, mais pas du tout, hein, faire en fait des tresses qui sont fines. Premièrement, tu fais des tresses, mais la grosseur des tresses est importante. Voilà. La troisième est celle de te dire en fait que faut pas rester avec des cheveux sur la tête, des tresses sur ta tête pendant 3 mois, 1 mois même, c'est déjà trop, c'est déjà excessif. Eh bien, il y en a qui restent avec même, voilà, 6 mois sur la tête, et qu'attends-tu après lorsque tu vas les défaire? Eh bien, ça va être une vraie catastrophe. Tu vas te retrouver avec des touffes de cheveux comme ça. Des touffes de cheveux comme ça sur ton peigne. Donc, pour éviter tout cela, eh bien, on y va pour la 4e étape, qui est celle du soin. Le soin de tes cheveux, lorsque tu as des tresses. Le soin de ton cuir chevelu, lorsque tu as des tresses. Eh bien, moi, j'utilise en fait un shampoing. Vous choisissez en fait un shampoing à votre convenance, qui correspond bien évidemment à votre fibre capillaire. Donc, moi, j'ai comme shampoing, donc nourrissant, à base d'argan. L'huile d'argan est reconnue en fait pour ses propriétés nourrissantes, et ça va venir ainsi gainer le cheveu de telle sorte que au niveau de la casse, il n'y aura pas de casse. Donc, je n'ai pas choisi ces shampoings au hasard. J'ai choisi en fait un shampoing nourrissant. Celui de Timothée me va à la perfection. Et parfois, j'ai envie d'alterner. Donc, au bout d'environ 10 jours, j'alterne avec un autre shampoing qui est celui de, toujours chez Timothée, hein. Donc, un shampoing purifiant, donc au thé vert. Donc, pendant les 3 semaines, les 10 premiers jours, j'utilise le shampoing à l'huile d'argan. Et la deuxième, pour terminer en fait mon soin, la 2e semaine, eh bien, j'utilise celui à... le shampoing purifiant sans silicone ni parabène, hein, à l'extrait de thé vert bio, aux vertus vraiment hyper bénéfiques pour le cheveu. Et par la suite, j'utilise également un après-shampoing de chez Timothée. Donc, cet après-shampoing est également à base de l'huile d'argan bio.
C'est bien marqué, hein? Donc, regardez avec moi. L'huile d'argan bio. Et c'est sans silicone ni parabènes. On note ici cheveux secs et ternes. Vous savez, lorsque vous englobez votre cheveu comme ça dans les mèches là, hein, le cheveu à la racine devient très sec et rêche. Donc, pour éviter cela, il faut nourrir. Mais vraiment, l'huile d'argan, les propriétés de l'argan pour les cheveux, j'insiste encore, ont des vertus, mais vraiment hyper bénéfiques pour le cheveu. Nourrir, le fait de nourrir et hydrater et apporter de la souplesse. Même quand le moment arrivera où tu voudras en fait faire défaire tes tresses, étant donné que tu auras bien nourri ton cheveu à la racine, tu l'auras bien nourri, eh bien, il ne va pas s'enrouler sur lui-même. Parce que lorsque le cheveu n'est pas nourri, il s'enroule sur lui-même comme ça. Il s'enroule, il forme des petits nœuds à l'intérieur. Et quand tu vas vouloir en fait défaire ces nœuds, regardez, défaire ces nœuds, eh ben, le cheveu qui se sera enroulé aura été hyper sec et forcément, il va y avoir la cassure. Moi, ici, au Délices de Florentine, c'est vous donner vraiment tous ces petits conseils qui ont été bénéfiques pour moi, qui le sont même d'ailleurs pour moi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et voilà, je partage ça avec vous, avec le cœur. Et par la suite, donc une fois qu'on a terminé avec l'après-shampoing, moi je viens de faire en fait mon shampoing et mon après-shampoing. On passe à la prochaine étape qui est celle donc du soin du cheveu. Pour cette étape qui consiste à avoir en fait un soin après avoir lavé, eh bien j'utilise dans un premier temps mon spray. Regardez comment il est presque fini. J'utilise en fait mon spray à base de clous de girofle. J'ai mis de l'eau, les clous de girofle et de la menthe et du romarin. Je laisse comme ça au bain-marie pendant 30 minutes. Et ensuite, eh bien, je le transvase. Je mets également des feuilles de laurier. Donc, je mets donc clous de girofle, feuilles de laurier. Vous pouvez prendre une dizaine de chacun. Et en fait, 2 cobes alors, je disais en fait de feuilles de laurier. Et en fait, vous prenez en fait simplement du romarin. Voilà, du romarin, pardon. Le romarin, donc 2 copes de romarin. Une cuillère à soupe de feuilles de laurier. Une cuillère à soupe en fait de clous de girofle. Et vous prenez une dizaine de feuilles de laurier. Vous mettez à l'intérieur. Et vous faites votre mélange sur 500 ml d'eau. Et ensuite, on va simplement venir asperger. Une fois le bain-marie terminé, 30 minutes plus tard, vous mettez comme ça sur votre cuir chevelure. Pas sur les tresses, hein, ça sert à rien de mettre de l'asperger sur vos tresses. Alors, vous faites ce soin comme ceci. Et vous massez. Partout, vous l'étalez comme ça sur vos cheveux. Vous pouvez le faire même d'ailleurs avec vos tresses pendant la durée en fait de vos tresses, même pendant les 3 semaines. Les 3 semaines. Vous massez. Ça fait un bien. Ça fait tellement de bien. Vous massez généreusement. D'accord? Vous faites ceci. Ou alors vous pouvez choisir en fait même 2 à 3 fois par semaine. Vous l'appliquez. Et ça va vous éviter, je vous dis, la casse de vos cheveux. Vous le faites comme ça. D'accord? Moi, j'adore. Et ensuite, donc, à la fin, j'ai mon huile de clous de girofle. Il y a énormément de vidéos, donc je vais vous mettre tout simplement là-haut. Vous allez voir en fait des vidéos que j'ai déjà réalisées, des recettes réalisées, donc avec amour, pour vous permettre en fait d'avoir un cheveu qui pousse. Donc, je prends mon huile de pousse extrême à base de clous de girofle, l'huile de nigel, donc les graines de nigel. Et vous venez en fait masser, bien évidemment, votre cuir chevelure. Huile de nigel, enfin, graines de nigel, je ne sais pas pourquoi j'ai dit huile de nigel. Graines de nigel, donc clous de girofle, huile de ricin. Et vous massez. Vous faites comme ceci, des mouvements circulaires.
Vous prenez même la racine d'un cheveu tel quel et vous l'appliquez. Voilà. Vous l'appliquez sur des racines comme ceci. Vous tournez comme ceci. Vous massez même, hein, c'est même pas tourné. D'accord? Et ensuite, donc, vous aurez un cheveu qui va pousser sous vos tresses. Et vers la fin, comme ça, vous pouvez prendre ainsi encore une petite noix. Vous l'appliquez sur vos tresses, comme ça. Vous pouvez mettre l'huile sur vos tresses. Pas beaucoup. Voilà, vous mettez comme ceci. Et vous allez avoir un cheveu simplement bien nourri. Bien nourri. Ah, même les tempes, vous l'appliquez tel quel. N'hésitez surtout pas d'une manière généreuse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Eh bien, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le petit bouton, enfin, la petite cloche. Et pour pouvoir me soutenir et continuer dans cette belle aventure qu'on a commencé il y a déjà 1 an et demi. Sachez que moi je vous love et je vous dis, comme on le dit ici en Suisse bien évidemment, tchou tchou, à très bientôt.